c'est la responsabilité des médecins qui, pendant des années, disons-le, sans trop se poser de questions... On scotomise un tout petit peu la situation actuelle, avant d'étendre aux médecins et d'élargir le problème. Il y a quelqu'un qui est, dans cette affaire, un criminel. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est donc au pénal que ça devrait se juger. Et ça devrait être dissocié de la situation des 20 000 employés du laboratoire qui sont pour absolument rien dans cette affaire et qui vont se retrouver dans une situation terriblement difficile. Ce laboratoire, il est mort. Philippe Even, c'est pas à vous le grand scientifique, je vais dire que tout médicament a forcément une dose de risque. Et quand au lendemain du 16 novembre, quand le 16 novembre, le laboratoire Mercier dit si vous rapportez le nombre, c'est un peu cynique, mais finalement cette statistique, elle s'entend. Si vous rapportez le nombre de morts potentiels avec le nombre de personnes qui ont pris ce médicament, vous arrivez à un taux de mortalité de 0,025%. Est-ce que quand je prends ma voiture, je ne prends pas plus de risques que quand je prends un Mediator? Vous abordez le problème d'une façon tellement parallèle et marginale. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de savoir s'il y a tant de pourcents de gens. Ce médicament n'a aucune efficacité. Tout le monde en est d'accord. Les diabétologues en rigolent encore. Ce soi-disant adjuvant ne s'en sont jamais servis parce qu'ils n'en ont pas besoin. Quant à maigrir, il est comme tous les autres médicaments, ni pire ni meilleur, c'est-à-dire qu'il n'a aucune supériorité sur les placebos. Donc ça n'est pas un médicament. Et la formule chimique, comme ça a été dit déjà plusieurs fois, est telle que dès le premier coup d'œil, on sait qu'il a des potentialités dangereuses. C'est confirmé très vite par les deux prédécesseurs, puis par celui-là, où plusieurs médecins ont alerté. Vous avez raison, elle n'a pas été la première, Irène Frachon. Mais elle a eu un mérite extrême, c'est qu'elle s'est battue pour se faire entendre. Les autres ont fait une déclaration, ils ont laissé tomber. Hein. Même les meilleurs, il y en a d'excellents, qui étaient même membres de la commission de pharmacovigilance, comme un professeur de pharmacologie de Toulouse, qui est de première qualité. Mais bon, il a fait sa déclaration, puis il a laissé filer sans surveiller. Elle s'est battue, elle a emmerdé tout le monde, elle a obtenu gain de cause à la longue. Et bien ça mérite tout de même d'être salué. Moi, je la mettrais à la tête, d'ailleurs, je supprimerais l'agence du médicament et je la résoudrais toute seule. Je ne pense pas du tout que Servier est fini. Servier est un laboratoire qui utilise des ressources juridiques très puissante, il va se battre cas par cas, il faudra prouver de chaque personne... Avec ce qui vient d'être dit, là, vous n'avez pas peur de... Le laboratoire Servier va se battre cas par cas, va demander à ce qu'il soit prouvé que c'est bien le Mediator qui a tué ses patients, qui en plus avait le défaut d'être malade, la plupart du temps, hein, et on verra à l'arrivée combien il y aura de cas de personnes, et là ils diront, mais ce produit, vous l'avez autorisé, l'État l'a autorisé, donc l'État est responsable. C'est là où François Mali, on comprend la différence avec les États-Unis, c'est qu'il faut individuellement aller attaquer, alors qu'aux États-Unis, une class action vous permet de vous rallier à une attaque de mouvement. Et un seul dossier. Et c'est pire aux États-Unis. Aux États-Unis, même si vous n'êtes pas malade, vous pouvez attaquer. Vous avez pris le médicament et vous risquez de devenir malade. Et donc c'est comme ça qu'on obtient des et après s'être fait des ennemis chez Servier, on va s'en faire chez les médecins. Oui, une seconde encore. C'est pas la seule histoire. On a connu le Vioxx, complètement passé sous silence. Le Vioxx aux États-Unis, c'est 30 000 morts reconnus. C'est déjà 4,5 milliards d'indemnités aux familles. Il y a encore 20 000 procès en cours. Le laboratoire Merck a perdu 30% de sa valeur boursière en 24 heures quand ça s'est su. En France, comme le nuage de Tchernobyl, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas de mort. On en revient à ma question, d'où cette proactivité étonnante du parquet sur cette affaire-là précise, alors que clairement le grand problème en France, c'est l'impunité de tous les fauteurs de troubles. Est-ce qu'il n'y a que Servier qui est le grand méchant et tous les autres se conduisent bien? Justement, tout à l'heure, vous avez dit, moi je ne suis pas là pour défendre Sarkozy, vous dites Sarkozy, Servier. Qui se rappelle de François Mitterrand et François Dalle? Qui s'en rappelle? Bon, pour citer, et qui se rappelle qu'au début de ces affaires dont on parle, Isoméride, qui était ministre de la Santé? C'était un homme de droite. Martine Aubry et Bernard Kouchner. Bon, on va quand même voir un petit peu du côté des médecins qui ont prescrit, je le disais, sans trop se poser de questions, ce Mediator comme un coupe-fin, ce qu'il n'était pas. 84 d'ailleurs médecins ont été suspendus pendant plusieurs mois en raison de cette prescription inadaptée. C'est un reportage de Juliette Guérin et Pierre Dehorne. Et votre tension, elle est bonne ou pas? Oh, oui, ça va avec les médicaments. Sauveur Boukris est médecin généraliste. Comme tant d'autres de ses confrères, il a longtemps prescrit du Mediator à ses patients. Un demi-comprimé tous les matins. Un médicament dont à l'époque, il ignorait tout des effets secondaires mortels. Et lorsque je découvre
qu'un laboratoire nous a caché ou minimisé, ou nous a manipulé dans l'information, forcément on le vit très mal parce que nous on est au service de nos patients, on n'est pas au service de l'industrie. Et le jour où on s'en aperçoit, le jour où on sent qu'on a été trompé ou manipulé, c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à passer, et du coup on est très vigilant, quelquefois suspicieux, on va chercher l'information, on doit poser des questions. Il faut que le médecin soit de plus en plus critique et vigilant face à l'information qui vient des laboratoires. Ce que les médecins devaient savoir était à l'époque écrit noir sur blanc dans le dictionnaire Vidal, la Bible du médicament. L'indication thérapeutique, la voici. Le Mediator devait être prescrit comme adjuvant du régime adapté chez les diabétiques avec surcharge pondérale. C'est effectivement pour les patients diabétiques. Et comme vous le savez aujourd'hui, des mises en cause de responsabilité sont diligentées à l'encontre de praticiens qui n'ont pas respecté cet AMM, c'est-à-dire qui ont prescrit du Mediator en dehors de ces indications. Car le Mediator était souvent prescrit comme coupe-faim aux patients qui souhaitaient perdre du poids. Chez cet assureur, 5 médecins sont aujourd'hui poursuivis en justice. Ils avaient prescrit le médicament en dehors de son indication thérapeutique. Pour résoudre chaque cas, il faudra tenir compte, bien entendu, d'une part de la date de la prescription, de l'éventuelle connaissance des risques par les médecins, qui n'est pas évidente. L'enjeu du débat va être de répondre à toutes ces questions. Mais est-ce que les médecins ne sont pas supposés justement connaître ces risques ? De quelle façon pourraient-ils les connaître en dehors des publications qui ne sont pas forcément parvenues à leur connaissance ou par les précisions apportées par le laboratoire lui-même? Donc tant que le médicament est sur le marché, le médecin part du principe qu'on peut le prescrire alors? Mais ça, c'est la loi. Lorsqu'un médicament est sur le marché, il peut être prescrit. Il peut être prescrit dans le cadre d'une indication, de son indication. Il peut même être prescrit en dehors de l'indication s'il y a une communauté scientifique qui reconnaît la validité de cette prescription. À ce moment-là, elle n'est pas considérée comme fautive. Des médecins qui ignorent tout d'un médicament dont la dangerosité a été signalée dès 1999. Difficile à croire. Et pourtant, l'Ordre national des médecins pointe les défaillances dans la formation des généralistes. Peu informés et surtout mal informés. Puisque leur principale source, ce sont les labos qui leur vendent les médicaments. Pendant très longtemps, il y avait une formation qui se faisait, entre guillemets, sur le tas par les visiteurs médicaux. Donc c'était une formation orientée. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, c'était alors je ne sais pas qu'elle était mal orientée. Les gens venaient, ils présentaient des molécules, le but était de les faire prescrire, de les vendre, etc. Ils apportaient un certain nombre d'informations dans tel ou tel congrès, etc. Se pose le problème de l'indépendance des experts dans ce cas-là. Bon, les conflits d'intérêts, c'est un débat qui est relativement récent et qui est très important. Depuis 2001, l'Ordre national des médecins a suspendu 84 médecins qui avaient ordonné du Mediator. Certains pour fraude à la sécurité sociale, d'autres pour avoir prescrit à leurs patients des cocktails de médicaments potentiellement dangereux. Marc Girard, une question SMS. Si doute il y a, les médecins sont au courant. Pourquoi continuent-ils à prescrire ? Alors là, c'est une question intéressante qu'on avait déjà abordée la dernière fois. C'est que les médecins se sont laissés entraîner, attraire dans une pratique à visée préventive. Parce que ça sert à quoi de maigrir? C'est simplement parce que être gros est réputé vous exposer à des risques au long terme, qu'ils ne maîtrisent pas et à laquelle ils n'ont pas été formés. Et alors ça m'amène à développer un point qui est, à mon avis, très sous-estimé. Tout à l'heure, Mali a dit, la grande industrie pharmaceutique qu'on a connue avant les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années
années 80. C'est effectivement la déréglementation de mais quelque chose à quoi je tiens beaucoup, c'est l'introjection massive dans l'industrie pharmaceutique d'un grand nombre de médecins. L'industrie pharmaceutique, les grandes firmes suisses, etc., ça a très bien marché tant que c'était une histoire de chimistes et de pharmaciens, parce qu'ils ont une éthique pour, etc. Les médecins, et c'est pas Even qui va me contredire là-dessus, nous, on n'a pas été formés à la pharmacie. Bon, on va pas rentrer dans le détail, on pourrait y consacrer toute une émission, mais on sait pas faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique, il y a énormément de médecins, des médecins en excès, qui ont repris cette position séculaire de domination par rapport aux pharmaciens. Les pharmaciens avaient mis des 1000 ans à essayer de s'en sortir. Et ce que je dis aujourd'hui, et qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'industrie pharmaceutique actuelle, le pouvoir est entre les mains des médecins, mais comme les médecins sont strictement incompétents dans les matières pharmaceutiques, les médecins sont là comme les hommes de paille des lobbies financiers. Voilà la dynamique vraiment. Et donc, s'il s'agit de résumer, actuellement, je suis désolé pour tous mes collègues médecins que j'aime bien, mais il y a trop de médecins dans l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique redeviendra morale le jour où on laissera faire des médicaments les gens qui ont été formés à ça, qui s'appellent les pharmaciens. Mais on tape à nouveau sur les laboratoires pharmaceutiques qui dites-vous, les scientifiques ont perdu le pouvoir. Mais les médecins là-dedans, est-ce qu'ils sont indépendants des labos quand ils vous prescrivent le Mediator? Pourquoi ils vous le prescrivent le Mediator? C'est très compliqué, enfin c'est très simple. Ils sont informés par les visiteurs médicaux. C'est une tradition. Vous avez le visiteur médical qui vient. Chez Servier, c'est autre chose. Ce sont des visiteuses médicales et plutôt très jolies qui viennent. Elles sont recrutées pour ça. Elles viennent. Forcément, elle est impartiale. La visiteuse de Servier est très jolie. C'est ça. Mais il faut bien comprendre que l'industrie pharmaceutique, elle est prégnante dans l'exercice de la médecine, dans les facultés, à l'hôpital. Elle est partout, en bien, mais aussi en mal. Donc